Bonjour, je suis Sabra Habli, ingénieure docteur en génie énergétique, maître de conférence et directrice de l'Institut supérieur des technologies de l'environnement, de l'urbanisme et du bâtiment de l'Université de Carthage, en Tunisie. C'est un plaisir de vous retrouver pour explorer différentes solutions utilisant des sources d'énergie durables face à une augmentation considérable des besoins en énergie. Dans cette vidéo, nous aborderons la question de la gestion durable énergétique dans l'habitat au cours d'une introduction. Nous présenterons ensuite la différence entre énergie durable et énergie renouvelable. Puis, nous détaillerons les solutions passives adoptées pour limiter la consommation d'énergie, ainsi que le recours aux énergies renouvelables pour réduire la demande énergétique dans l'habitat. L'homme utilise l'énergie pour faire face à ses besoins de chauffage, de climatisation, d'éclairage, de mobilité, etc. Cependant, les activités humaines ont évolué au cours de l'histoire de l'homme, conduisant à un besoin croissant en énergie. Cette consommation d'énergie se partage entre différents secteurs d'activité, le bâtiment, le transport, l'industrie, et pour une plus faible part, l'agriculture. Dans son habitation, l'homme est de plus en plus consommateur d'énergie. Mais on s'attend dans les décennies prochaines à un appauvrissement des ressources en énergie fossile et à une hausse continuelle de son prix. En plus, tous les modes de transformation et de consommation de l'énergie impliquent une forme ou une autre de pollution et détérioration de l'environnement. C'est pourquoi il faut agir dès aujourd'hui pour limiter les dégâts. Comment? En réduisant notre consommation d'énergie et en développant les énergies renouvelables et durables. Il est important tout d'abord de préciser la différence entre énergie renouvelable et énergie durable. Les énergies renouvelables sont des sources d'énergie provenant de la nature et qui sont considérées comme inépuisables. Il existe 5 grands types d'énergie renouvelable: l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la géothermie, la biomasse et l'énergie hydraulique. Mais attention, toutes les énergies renouvelables se valent-elles? Ces dernières peuvent-elles causer des risques sociaux, sanitaires, environnementaux et spatiaux? En effet, le développement des énergies renouvelables soulève des points particulièrement problématiques, comme par exemple l'accentuation du recours aux ressources naturelles. L'implantation de parcs éoliens génère des nuisances sonores, esthétiques, des dangers sur la faune et la flore, etc. Par conséquent, pour que l'énergie renouvelable soit considérée comme durable, cette énergie doit avoir un impact environnemental, social et économique limité dans l'ensemble du procédé de production. Or, l'énergie la plus écologique et la plus économique, c'est celle que l'on ne consomme pas, d'où il faut opter pour des solutions passives. Donc, focus sur les solutions architecturales passives qui ne consomment presque pas d'énergie et qui ont un impact moindre sur l'environnement. Parmi les points importants des solutions passives, il faut s'assurer que le bâtiment est compact, c'est-à-dire limiter sa surface de déperdition et ses besoins en énergie pour le chauffage, le froid et l'éclairage. Le zonage d'un habitat permet également d'adapter des ambiances thermiques appropriées à l'occupation et l'utilisation des divers espaces. Au nord, où les apports solaires sont faibles, on aménagera des espaces non chauffés dits tampons qui assurent une protection thermique et contribuent directement aux économies d'énergie et au confort des occupants. Les chambres, qui doivent être un peu plus fraîches que les pièces à vivre, aussi bien l'été que l'hiver, se situeront quant à elles de préférence à l'est ou à l'ouest pour ne pas emmagasiner trop de chaleur lors des périodes de canicule en été. L'idéal est de placer au sud des pièces de vie car l'ensoleillement est maximal en hiver et minimal en été. Aussi, la lumière naturelle a des avantages évidents pour économiser l'énergie, c'est-à-dire récupérer au maximum les apports solaires passifs en hiver et de les réduire en été. D'où l'importance du choix des surfaces vitrées et leur orientation pour valoriser cette énergie naturelle. Pour cela, il faut limiter les surfaces vitrées, ne pas dépasser 20-25% de la surface habitable, orienter la majeure des vitres au sud pour favoriser un ensoleillement optimal en hiver, limiter les vitrages au nord car les apports solaires sont très faibles et éviter les vitrages à l'est et à l'ouest afin de se protéger du surchauffe estival.
Il faut penser aussi à protéger les façades du soleil en créant des auvents, des stores pour réduire le coût de climatisation. D'autres techniques performantes peuvent être adoptées, à savoir une bonne isolation thermique fait réaliser des économies d'énergie. Ainsi, il faut bien isoler le bâtiment, toiture, plancher, murs et double vitrage, et penser à l'isolation avec des matériaux écologiques et sains. La végétation environnante est aussi utile pour se protéger des vents dominants et du soleil d'été. Contrôler l'éclairage naturel permet également de faire des économies d'énergie en limitant le besoin en éclairage électrique et en chauffage. Globalement, une bonne orientation des ouvertures et des façades par rapport au soleil suffira pour apporter la lumière naturelle à l'intérieur et améliorer le confort visuel des pièces. L'agencement est un critère à considérer également lorsqu'on choisit l'emplacement et le type de fenêtre. Pour une pièce de vie, par exemple, on privilégiera une grande baie vitrée avec vue sur l'extérieur. Dans un bureau, on préférera plusieurs petites fenêtres pour homogénéiser la lumière. Différentes solutions peuvent être adoptées pour favoriser l'éclairage naturel, à savoir des solutions d'apport latéral en façade comme les baies vitrées ou bien des solutions d'apport zénital comme les fenêtres à des toits et les puits de lumière qui permettent aux pièces sombres ou sans fenêtre de bénéficier d'une source d'éclairage naturel. D'autres solutions peuvent être adoptées pour créer un cadre de vie confortable et attrayant qui soutient des modes de vie eux-mêmes durables, à savoir intégrer les énergies renouvelables dans le projet de construction. À titre d'exemple, installer un puits canadien qui est un système géothermique pour réduire la consommation d'énergie de chauffage ou de ventilation, produire sa propre électricité pour réduire la consommation de l'électricité en intégrant des panneaux photovoltaïques au bâtiment, ou bien utiliser un capteur solaire thermique pour réduire la consommation de l'eau chaude sanitaire. Il permet de chauffer une partie de l'eau sanitaire de la maison. Ça peut couvrir de 40 à 80% des besoins moyens annuels de chaude sanitaire. En guise de conclusion, le bâtiment en général est fortement consommateur d'énergie. Il représente 40% de la consommation totale d'énergie dans le monde. En Afrique, le bâtiment consomme 50% en énergie électrique, mais il reste le continent disposant de plus de ressources énergétiques naturelles. Dans ce cadre, des séries d'actions doivent être adoptées afin de prendre compte de l'aspect énergétique durable qui concilie les aspects environnementaux, économiques et sociaux. D'où la nécessité de mise en place de solutions passives pour réduire la consommation énergétique dans l'habitat par le biais de techniques performantes en efficacité énergétique. Il s'agit également d'intégrer les énergies renouvelables pour un habitat durable. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si dans cette vidéo, nous avons mis la lumière sur la question énergétique à l'échelle de l'habitation, il reste essentiel à développer les solutions énergétiques renouvelables et durables à l'échelle du quartier ou de la ville. Merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres vidéos.